On se trouve sur le terrain de la ferme du Goupil. C'est une exploitation maraîchère diversifiée sur 1,5 hectare. Qu'est-ce qui nous a amené ici? En fait, on est 3 copains. Avec Cédric et Théo, on s'est rencontrés aux études. Et le déclencheur, ça a été la conscience environnementale liée à l'agriculture et l'alimentation. Donc en fait, on a vécu ensemble pendant 3 ans aux études. On a cuisiné ensemble et on s'est rendu compte des changements qu'on pouvait opérer sur notre alimentation en groupe, des changements bénéfiques qu'on pouvait apporter. On avait une alimentation qui était... On a amené notre alimentation ensemble vers quelque chose qu'on pensait plus durable. Et en fait, on s'est convaincus nous-mêmes pendant nos études d'agronomie que c'était à travers l'alimentation qu'on pouvait changer les choses. Et en fait, l'alimentation, c'est en fait le point de départ depuis tout en bas. En fait, c'est l'habitude alimentaire. Si on peut changer l'alimentaire depuis tout en bas, on peut changer le système alimentaire en entier. Nous, on a envie de partir par en bas, par l'assiette, et puis en changeant le point de départ, on arrive à changer les habitudes alimentaires. Donc ça, c'était notre point de départ, et c'est pour ça qu'on est arrivé à créer un espace de production pour produire de la nourriture et la proposer et créer ce point de départ pour changer les habitudes alimentaires après. Alors, le quotidien à la ferme du Goupil, c'est entretenir les cultures, les amener jusqu'au point où on peut les récolter et puis les vendre. Nous, on a un système, c'est des systèmes de paniers. Donc c'est un des systèmes au sein du circuit court. On peut avoir du marché, on peut avoir du panier, on peut avoir un petit marché à la ferme, des choses comme ça. Nous, on a choisi le panier, c'est du circuit court et en fait, on distribue le légume directement aux clients à la fin de la journée. Donc la journée type qui nous donne le sourire à nous, c'est les journées de récolte. Ça veut dire qu'on va récolter pendant toute la matinée. Après, on va préparer les paniers et après, on va les distribuer aux gens. Et c'est des journées où on finalise en fait tout notre travail à nous, qui était commander les plantons, les planter, les entretenir, suivre toute la culture jusqu'à la récolte et finaliser une nouvelle boucle en fait où on passe depuis la récolte jusqu'au moment où on les distribue en fait aux clients. Et on récolte tous nos paniers, on rentre jusqu'au local, on les prépare, après on passe l'après-midi à les conditionner, donc on les met dans les paniers et après on passe 2 heures en fait à les distribuer aux gens et il y a une finalité qui repart sur un nouveau cycle parce qu'en fait eux après ils repartent avec leurs paniers chez eux et ils vont repartir dans un nouveau cycle où ils vont les cuisiner, ils vont en parler, ils vont les montrer à leurs enfants et on repart dans un nouveau cycle de transmission. Mais nous, pendant cette journée-là, on a un cycle où on récolte le légume et on le distribue. Et c'est très motivant parce qu'en fait, c'est des gens qui sont globalement très validants avec nous, qui sont super contents de recevoir les légumes. Et on finit la journée tard, fatigué, mais on est super content. Et on a vraiment l'impression d'avoir abouti à quelque chose et d'avoir fait quelque chose de très concret. Et ça nous donne le smile. Quelque chose qui est très gratifiant, qui nous fout la banane à la fin de la journée, c'est quand même, il y a les récoltes évidemment, c'est un peu le résultat de tout le travail qu'on a fait en amont. Et puis j'avoue que j'aime beaucoup le désherbage. Quand on arrive sur une planche sale et qu'on la nettoie et que c'est tout propre après, c'est quand même très satisfaisant. Rencontrer les gens aussi, c'est cool. Rencontrer les gens, parler avec eux de ce qui va moins bien. Généralement ils sont contents, donc ils nous partagent un peu ce qu'ils ont bien aimé. Qui nous parlent comment ils ont cuisiné nos légumes, c'est assez sympa. Donc moi je viens pas du tout d'une famille agricole, mes parents n'étaient pas dans le monde de l'agriculture, mes grands-parents non plus. C'était pas non plus quelque chose que je voulais faire quand j'étais ado. C'est quelque chose qui a émergé d'une conscience écologique qu'on a presque tous, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Presque tout le monde sait maintenant et est obligé d'accepter. Alors, dans mon monde à moi, il y a sûrement toute une frange de la population qui ne veut pas le savoir, mais presque tout le monde sait que maintenant on doit avoir une certaine conscience écologique. Moi, dans mon chemin à moi, découlé sur il faut une action. Du coup, j'aurais pu me diriger dans une autre direction. J'ai choisi l'agriculture et l'alimentation et ça m'a amené vers la production, vers l'agronomie puis la production. Mais on est ce qu'on appelle dans certains milieux des néo-ruraux, donc on ne vient pas du tout du milieu rural et on s'y intègre. D'ailleurs, on sent aussi la difficulté d'intégrer ce monde-là. C'est un monde qui appartient déjà à des gens qui se le transmettent
de génération en génération. On espère devenir les nouveaux agriculteurs de demain. Je viens d'un milieu très rural, donc j'ai grandi au fin fond de la campagne. Et du coup, j'ai pas eu cette sensibilité pour la nature et les travaux extérieurs. Donc déjà, j'avais cette sensibilité vers l'agriculture. Même si j'ai fait des études d'agronomie, pas pour faire de l'agriculture du pratique, je me voyais plus dans un boulot d'ingénieur. Mais après, c'est vrai qu'en apprenant plus un peu sur les enjeux environnementaux, alimentaires, etc., j'ai de plus en plus eu l'envie de faire quelque chose de plus concret, plus pratique. Et en rencontrant les deux copains, on s'est dit qu'on allait faire ça. Et puis du coup, j'ai suivi le mood, l'ambiance. Et puis nous voilà ici, quoi. Si je devais donner un message aux générations suivantes, peut-être ça tiendrait en un mot, c'est sobriété. Moi, j'ai changé beaucoup de choses grâce à ce mot-là. C'est un mot qui m'est venu de Pierre Rabhi, qui a écrit un livre, La sobriété heureuse. J'adore ce terme-là. En fait, lui, il dit que le bonheur, il se trouve dans la sobriété. En me séparant de beaucoup de choses, je trouve que j'ai gagné beaucoup en quiétude, en sérénité et du coup en bonheur. Enfin, pour moi, le seul but de tout ce qu'on fait, la finalité, ça devrait être le bonheur. Je pense que c'est important de rester humble et de pas prendre trop de place dans la société et dans l'écosystème qu'on a, dans lequel on est. Et c'est important de se remettre toujours en question. Déjà, trouver une passion, ça fait beaucoup avancer dans la vie, je pense. Et puis être très curieux sur le monde qui les entoure, quoi. Pas juste suivre la marche du monde et se questionner un peu sur tout, pourquoi c'est là, comment c'est là. Ouais, c'est être curieux, quoi, je pense. À un moment donné, quand on a compris, quand on a reçu l'information que la saisonnalité c'est important, que ça a beaucoup d'impact, que d'où est-ce qu'on achète nos légumes, ça a une importance, ça a beaucoup d'impact, à qui est-ce qu'on l'achète, et à un moment donné, quand on a compris ça, ce qui moi m'énerve, c'est de ne pas le mettre en place. Et ça, c'est souvent de la paresse et de la simplicité d'esprit, et ça, il faut arrêter. Quand on parle des problèmes liés à l'agriculture ou à l'alimentation, au lieu d'essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre depuis maintenant quasiment 30 ans, on est toujours à se demander si c'est vraiment des problèmes. Typiquement les pesticides, on sait depuis 50 ans quasiment que c'est un problème, mais quand il y a des débats, des débats médiatisés, on est toujours au débat, est-ce que oui ou non les pesticides c'est dangereux? On sait depuis 50 ans que c'est dangereux, maintenant la question qu'on devrait se poser, c'est pas est-ce que oui ou non c'est dangereux, c'est comment on règle ces problèmes-là. Et j'ai l'impression que dès qu'il y a des débats un peu médiatisés, on est toujours à la même question, c'est oui ou non c'est dangereux. Donc il serait temps que je trouve que le débat un peu avance et qu'on commence à chercher des solutions au lieu de demander si oui ou non c'est toujours dangereux, quoi. Parce que la réponse on l'a depuis une paire d'années, quoi. Tout ce qui est outillage, on retourne un peu on est un peu à contre-courant de la tendance majoritaire aujourd'hui. C'est le retour au low-tech et qui, je pense, de mon point de vue en tout cas, a plus de sens et de durabilité que les agricultures de précision, même si elles sont toutes les deux nécessaires aujourd'hui pour nourrir le nombre d'êtres humains qu'on est sur la planète, mais les deux sont intéressants et je trouve que le low-tech et les modèles de micro-fermes qu'on a aujourd'hui ça bouillonne de nouvelles idées et on est toujours là à essayer on intègre en fait une dimension supplémentaire dans la réflexion de culture qui est celle de la moindre perturbation de l'écosystème. Alors peut-être que les gros agriculteurs qui font de l'agriculture de précision le font aussi, mais à mon avis leur réponse, de mon point de vue en tout cas, leur réponse est moins adaptée que celle que les micro-fermes et ce genre de petites structures proposent aujourd'hui. J'ai un autre boulot à temps partiel à côté. Je travaille à l'EPIA, là où j'ai fait mes études. J'ai un travail d'assistant de recherche.
principalement sur la relation entre les sols et le climat. Donc via cette activité, je m'informe beaucoup sur tout ce qui se fait de nouveau un peu au niveau de la résilience sur l'agriculture, sur comment créer un agrosystème qui soit résilient, quelles sont les pratiques à mettre en place pour un monde plus durable finalement, quoi. L'idée assez fausse que beaucoup de gens ont, mais à l'échelle de la planète, c'est l'agriculture familiale qui nourrit la planète. Donc c'est souvent sur des surfaces encore plus petites que celle-là. Et ensuite, par personne, on est moins productif que sur une exploitation intensive, mais à la surface, on est beaucoup plus productif. Mais c'est clairement un modèle d'avenir, je pense, qui peut nourrir la planète, ouais, clairement.